C'est quand la dernière fois que tu t'es retrouvé seul, dans le calme, à prendre le temps de respirer et d'écouter tes pensées? Hello à tous, c'est Talia et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo numéro 15 de ton calendrier de l'Avent 25 pour 2025. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder la méditation et la respiration. Alors je sais, c'est un sujet qui peut faire peur, mais ne pars pas parce que je vais te le simplifier au maximum et tu vas voir que ça a beaucoup de bienfaits. Dans ton calendrier de l'Avent 25 pour 2025, on parle de mindset, de motivation et d'actions concrètes à activer au quotidien pour te permettre d'atteindre la vie de tes rêves en 2025. Si ce n'est pas déjà fait, va regarder les précédentes vidéos et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour me soutenir dans tout ça. Allez, on commence avec le sujet du jour. Je sais que la méditation, c'est vu encore pour beaucoup comme une pratique qui est associée soit aux personnes qui fument la moquette, voilà, ou aux personnes hyper spirituelles, aux moines, etc. Alors que vraiment pas du tout. Quand tu arrives à casser les barrières qu'on a et les croyances qu'on a sur ce qu'est la méditation, tu vas rentrer dans un monde qui est totalement différent. Parce qu'en fait, méditer, c'est pas faire le vide total dans ton esprit et attendre de je ne sais pas quoi, de trouver la lumière sur ton chemin. C'est pas ça la méditation. En tout cas, moi, c'est pas l'esprit que j'en ai et c'est pas l'esprit que j'ai envie de vous transmettre. Pour moi, la méditation, c'est le fait de se recentrer sur soi et sur le moment présent. Parce qu'on l'a vu dans les précédentes vidéos, tout ce qui existe, c'est maintenant. Demain n'existe pas, le passé, il est déjà passé. Donc tout ce qui nous importe, c'est ce qui se passe maintenant. Et malheureusement, on a souvent tendance à se déconnecter du moment présent. On se perd dans nos pensées, on se projette dans le futur et on oublie d'agir au présent. C'est pas ce qu'on veut. Et la méditation permet d'apaiser les esprits et de revenir à aujourd'hui. Pour méditer, il te faut quoi? Il te faut que tu sois assis ou allongé dans un endroit calme et que tu fermes tes yeux. En vrai, c'est tout. Donc c'est donné à tout le monde et c'est gratuit. T'as pas besoin de méditer pendant 3 heures, tu peux commencer avec 5 ou 10 minutes. Moi, je sais qu'au-delà de 10-15 minutes, je décroche. Parce que j'ai une capacité d'attention qui est limitée, j'ai un petit peu d'hyperactivité dans le sang. Donc c'est dur pour moi de rester très longtemps focus sur une chose et zen, sans bouger et sans me déconcentrer. Mais ne serait-ce que 5-10 minutes par jour me permet d'apaiser mon esprit et de contrôler un petit peu plus mes pensées. Pourquoi? Parce que quand tu vas méditer, tu vas te reconcentrer sur ta respiration, tu vas avoir des pensées qui vont passer, mais tu vas pas te focaliser dessus, tu vas les laisser passer parce que c'est ce qu'elles sont, des pensées qui passent. Et t'en as plein dans la journée, c'est normal. Et toi, tu vas focaliser ton attention sur autre chose, notamment ta respiration, et donc tu vas te reconcentrer sur toi et non pas sur ce que tu penses, mais sur ce que tu ressens. Donc tu vas être beaucoup plus alerte de tes signaux corporels et tu vas construire une relation différente avec ton corps, ce qui fait que dans les moments de stress du quotidien, de panique et tout, tu vas pouvoir parfois prendre un moment de recul, te déconnecter de la zone ambiance qui fait du bruit, qui t'apporte des ondes négatives, etc. Fermer les yeux, même ne serait-ce que 3 secondes, respirer, prendre 3 inspirations, 3 respirations, revenir et ça va t'avoir apaisé. Parce que tu auras pris l'habitude de méditer au quotidien et que le fait de te concentrer sur ta respiration va t'apporter le calme. Et dans les moments où tu te sens surmenage, que ce soit physique, intellectuel et tout, il te suffira juste de respirer quelques instants pour te sentir directement apaisé et retrouver une sérénité d'esprit. Parce que quand on est dans le rush, dans la panique, dans le stress, on est dans une énergie qui est négative. Et on n'a pas envie d'être dans une énergie négative parce qu'on sait que le positif attire le positif. Donc il ne faut pas être négatif. Sinon on attire quoi? Le négatif. Et on n'a pas envie. Donc comme on n'a pas envie d'attirer le négatif, on fait un pas de recul, step back, et on se concentre sur soi. En plus de ça, la méditation, elle va te permettre de visualiser. Donc pas seulement de te concentrer sur ta respiration, mais de construire un petit peu ton vision board. Moi, le mien est derrière, vous le savez. Si t'as pas déjà fait le tien, j'ai une vidéo sur ma chaîne où je t'explique pas à pas comment le créer et à quoi ça sert. Mais là, du coup, quand tu médites, tu vas pouvoir visualiser ton vision board intérieurement. Et donc, tu vas te connecter à ta vision tout en te connectant à toi. Ce qui fait que ta vision va devenir presque réelle puisque le cerveau ne fait pas la différence entre les images qu'il pense et les images qu'il voit. Donc si tu arrives à avoir une pensée suffisamment forte de ton vision board en étant suffisamment concentré sur le moment présent, le cerveau c'est comme s'il l'avait vécu. Fake it until you make it. Fais semblant jusqu'à ce que tu atteignes l'objectif. Et ça c'est la base. Comporte-toi comme si tout ce que tu voulais, tu l'avais déjà. Et pour ça, visualise-toi, qu'est-ce que ça te fera? Mettons que sur ton vision board, tu veux la maison de tes rêves au bord de mer. Alors, pendant ta méditation, visualise la maison, de quelle couleur elle est, comment est l'entrée, combien il y a de pièces, quelle est la vue. Visualise les émotions que tu vas ressentir la première fois où tu vas mettre les pieds dans cette maison, tu vois. Plus la visualisation, tu vas la sentir physiquement, plus tu vas pouvoir la concrétiser réellement dans le monde de demain. Et là, tu vas me dire, oui, mais c'est bien gentil, Talia, moi, je peux pas faire ça toute seule, assise dans ma chambre, c'est compliqué. Je sais, moi aussi, c'est compliqué. C'est pour ça que je fais, moi, quasiment tout le temps, des méditations guidées. C'est très rare que je mette juste un son, parce que je mets toujours un son. Je vous dis, je peux pas être dans une pièce sans bruit, donc je mets soit un son calme, zen, et j'essaie de visualiser toute seule, mais j'ai du mal.
Donc souvent je mets une méditation guidée. Il y en a plein sur YouTube, sur Spotify, c'est gratuit. Tu mets une méditation guidée et tu te concentres sur ce que la personne te dit. Il y en a plein sur tous les sujets, ça peut être sur la confiance en soi, l'estime de soi, l'abondance, la richesse, la visualisation. Tu tapes ce qui t'intéresse et tu cherches une voix, une méditation de la durée sur le sujet qui te plaît et tu te prêtes au jeu. Si tu peux te prêter au jeu tous les jours, tant mieux. Essaye de le faire au moins 1 ou 2 fois par semaine. Peut-être que si tu n'arrives pas à le faire tous les matins, essaye de le faire par exemple le samedi et le dimanche matin ou le samedi et le dimanche soir en fin de semaine pour réactiver les énergies pour la nouvelle semaine. Mais je t'assure que prendre ne serait-ce que 5 à 10 minutes par jour pour se recentrer sur soi, sur sa visualisation, sur le fait d'attirer de l'abondance, de mettre des bonnes énergies dans son corps, ça change ta journée. Dites-vous, j'ai même mis mon père à la méditation alors qu'il est très sceptique sur ce genre de truc, mais comme il avait du mal à dormir, il était fatigué en ce moment, il trouvait pas le sommeil, je lui ai dit bah tu sais écoute, quand tu vas faire ta sieste l'après-midi, au lieu juste d'être dans le lit et de gamberger, de penser à plein de trucs, mets une méditation guidée et on en reparle. Il l'a fait une fois, maintenant il le fait tous les jours. Tous les jours, il est là en mode « je vais aller me faire ma petite méditation ». Donc déjà, je trouve ça trop mignon, mais en plus, lui s'est rendu compte du bienfait que ça a eu sur lui. Alors lui, il voit pas le côté tout spirituel, énergétique, etc. parce qu'il n'est pas forcément là-dedans, mais il voit le côté apaisement, j'arrive à m'endormir de manière sereine, cool, et du coup j'ai un sommeil réparateur. Donc si c'est juste du calme et de la sérénité que tu veux trouver dans la méditation, c'est très bien. Si tu veux pousser le truc plus loin et aller chercher l'abondance et la visualisation, c'est encore mieux. Mais quoi qu'il arrive, tu peux y trouver ton compte et ça peut avoir un effet positif sur toi, donc ce serait dommage de s'en priver, sachant que c'est gratuit et ça n'a pas besoin d'être très long. Donc n'hésite pas dès aujourd'hui à faire une petite méditation, même si c'est 5 minutes, et tu me dis en commentaire ce que t'en as pensé. On s'arrête là pour la vidéo d'aujourd'hui. Si elle t'a plu, n'oublie pas de laisser un petit j'aime sous la vidéo, ça soutient mon travail. Allez, prends soin de toi et surtout, n'oublie pas, c'est toujours le bon moment pour réaliser la vie de tes rêves. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!